Israël Jalila. Je viens auprès de vous avec un message venant de la part du Seigneur et j'ai voulu le partager avec vous. Et dans notre message, déjà, nous sommes dans le livre de Exode, et le livre d'Exode 33, le verset 21 et 22. Et vous pouvez lire tout le chapitre. Et déjà, ce qui m'intéresse et que je voudrais partager avec vous, c'est tout dans ce verset-là. Et nous allons voir que Moïse est en train d'adresser à Dieu une prière. Et Moïse est en train de demander à Dieu de voir sa gloire, de voir la gloire de Dieu. Et Dieu lui répond que nul ne peut voir ma gloire, ma face et vivre. Mais après, Dieu promet à Moïse de faire passer sa miséricorde devant lui. Dieu promet à Moïse de faire passer sa bonté devant lui. Mais Dieu est en train de donner à Moïse une adresse. Et ça veut dire que ce que tu veux voir, tu peux bien le voir, mais il faudra que tu ailles à un lieu pour avoir cela. Et Dieu lui envoie dans un lieu, et Dieu est en train de lui dire que tu te placeras sur un rocher. Tu te placeras sur un rocher. Lorsqu'il lui dit que tu te placeras sur un rocher, et il ajoute, il dit que par là ma gloire passera. Ma gloire passera sur toi, et ce que tu veux, tu vas l'avoir. D'une manière prophétique, lorsque j'étais en train de lire ces passages, j'ai eu à comprendre une chose, et que pour aller plus loin avec Dieu, pour Moïse d'expérimenter une autre dimension avec Dieu, il fallait à Moïse de se déplacer et aller habiter dans un autre lieu. Il fallait à Moïse avoir un fondement. Parce que lorsque Dieu est en train de parler, Dieu est en train de lui dire ceci, que tu vas te placer sur un rocher. Ça veut dire que pour voir ma gloire, il te faudra un fondement. Il te faudra une fondation. Alors, quelle est cette fondation et quel est ce fondement pour nous, pour voir la gloire de Dieu? Et nous allons voir dans le livre de Psaume 31, 4. Nous pouvons lire le livre de Psaume 31, 3 et 4. Et là, nous allons voir le psalmiste est en train de nous parler d'un rocher protecteur. Le psalmiste est en train de prier, il est en train de parler et il nous présente un rocher protecteur. Et aussi le prophète Ésaïe va revenir dans le livre de Ésaïe 26, 4, il sera en train de nous parler aussi d'un rocher. Et qui est donc ce rocher vers qui nous pouvons avoir faveur devant Dieu? Ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Lorsque dans notre vie, nous plaçons en Jésus-Christ, lorsque nous avons pour adresse Jésus-Christ, c'est en ces moments-là que nous commençons à expérimenter de grandes choses avec Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ est le lieu parfait pour un homme pour avoir le succès. Jésus-Christ est le lieu parfait pour un homme pour trouver miséricorde devant Dieu. Vous savez, il y a plusieurs moments où nous voulons faire des efforts pour voir la main de Dieu. Il y a plusieurs moments où nous voulons faire des efforts pour avoir le pardon de Dieu. Or, nous oublions une chose, que Dieu nous a laissé juste l'adresse. L'adresse, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. De la même manière que l'homme ne s'est pas forcé, de la même manière que les descendants d'Adam ne sont pas forcés pour être pécheurs, de la même manière que notre nature ne s'est pas forcée pour être pécheur, il y a eu un homme qui a péché et nous tous nous sommes devenus pécheurs. C'est de la même manière que l'homme, Dieu a disposé pour l'homme une adresse où l'homme doit hériter du pardon, de la miséricorde de Dieu et de la grâce de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, au moment où Moïse peut se placer, au moment où Moïse peut se tenir sur le rocher, Moïse peut faire face à Pharaon. Vous savez, Pharaon, c'est comme un vent. Et lorsque toi tu as pour fondement Jésus-Christ, lorsque tu as pour fondement le nom de Jésus, il n'y a rien qui ne peut te agiter. Nous allons voir, il y a quelque part notre Maître Jésus-Christ qui est en train de prier. Notre Maître Jésus-Christ qui était sur ses fondements.
notre Maître Jésus-Christ qui respectait le principe du royaume. Et il était en train de prier à Dieu. Et au même moment, il y a le disciple qui était en train de s'agiter. Et lorsque Jésus-Christ débarque en ce lieu, à la place de s'agiter, il savait une chose, qu'il avait en lui, il avait le fondement. Il était où Dieu le voulait, dans cette adresse. Et lorsqu'il vient, mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ ne s'agite pas, mais Jésus-Christ va agir. Jésus-Christ va marcher sur les eaux. En d'autres termes, c'est lui qui est au bon endroit. C'est lui qui se place sur le rocher, ne panique pas face aux situations de la terre. C'est lui qui se place sur le rocher. C'est comme un designer. C'est comme un designer. Il est en train de designer tout ce qui a trait à sa vie. Il est en train de commander tout ce qui a trait à sa vie. Alors, je viens auprès de vous pour vous présenter l'adresse qu'il faut. Tout ce que vous êtes en train de rechercher, tout ce que vous êtes en train de plairer pour, se trouve dans cette adresse-là. Lorsque vous alliez comme Moïse, lorsque vous vous déteniez sur le rocher, c'est en ce moment-là que vous allez expérimenter ce que le psalmiste est en train d'expérimenter dans le psaume 31:4. C'est en ce moment-là que le rocher devient votre protecteur. C'est en ce moment-là que, comme le psalmiste dans le psaume 23, vous êtes en train d'expérimenter l'Éternel qui devient votre berger, l'Éternel qui devient votre Père. Et je viens vous présenter cette adresse. Les problèmes de la vie, les injustices de la vie font de fois en sorte que vous pouviez vous éloigner de lui. Mais je veux vous rassurer que nul ne peut réussir sur cette terre sans avoir Jésus-Christ. La Bible est en train de dire que le Dieu du ciel nous donnera du succès. Mais le succès ne vous viendra vers vous que lorsque vous serez à l'adresse où Dieu a placé. Alors, vous qui allez suivre ce message, toi qui es en train de suivre ce message, et à un moment tu t'es senti égaré de la présence de Dieu, et à un moment tu t'étais senti bougé par les circonstances de la vie. Je ne te parle pas des circonstances de ta vie, mais je viens de te parler du maître du temps et des circonstances. C'est celui qui peut changer ta vie, c'est celui qui peut te ramener à la hauteur de ta vie. C'est celui qui vient te faire vivre la grâce de Dieu. C'est celui qui vient te ramener vers le Père, te faire hériter le salut et ton bonheur. Et c'est même cette personne qui a ordonné à deux personnes de poursuivre chaque jour de ta vie. Il a ordonné au bonheur et la grâce de t'accompagner, Jésus-Christ. Alors je voudrais que pendant un petit moment, alors que tu es en train de suivre ce message, arranger, revenir vers l'adresse que le Père t'a destinée. Tout ce que tu vas vivre dans le futur, tout ce que Dieu a planifié pour toi, même l'accomplissement de la prophétie que tu as à recevoir, se trouve que dans l'adresse que j'appelle aujourd'hui Jésus-Christ, se trouve que sur le rocher. Alors, pendant quelques minutes, revois un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a voulu t'éloigner de la présence de Dieu. Et fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, voici je reviens à toi. Seigneur Jésus, c'est en toi que je retrouve ma vraie valeur. Alors, s'il te plaît, je voudrais marcher de nouveau avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.